Je m'appelle P.A. Boily et je suis en quête de réponses. Suivez-moi à la rencontre de ce que la société tente d'effacer. Bienvenue à Sombre. Mais t'as habité 2 ans en Chine Ouais, pour faire des shows de motocross. de BMX. De BMX, excuse-moi. Ouais. T'as-tu vu les shows de plongeon à la ronde? Oui. Même concept, c'était un skatepark, on faisait des shows de BMX 3 fois par jour, 6 jours semaine. OK. C'était ça ma job. OK, c'est quand même énorme comme cédule quand même. C'est 3 fois 10 minutes. Oh, OK, ouais, c'est vrai. C'est assez Excuse-moi. relax. Ouais. Ben, ça doit quand même rough sur le corps un peu, veux pas. Hey, moi, j'embarque 5 minutes sur un BMX, je suis mort, pis j'ai même pas à faire des Ah, mais half-pipes c'était ou ma whatever. vie, là. Tu sais, j'allais faire du BMX mes jours de congé. Fait que tu sais, j'étais Ok. tout le temps au skatepark, là. OK. Cool. Ça t'a-tu amené ailleurs qu'en Chine aussi au travail? Tu voyages beaucoup? Aux États-Unis pour les compétitions un peu. Ouais. Mais tu sais, la grosse scène est aux États-Unis. Fait que Ouais, j'ai pas c'est été ça, en mais Europe, j'ai pas été. C'était-tu dans le temps des X-Games en plus, tout ça? J'ai fait les X-Games de Chine. T'as fait les X-Games de Chine? Ouais. J'ai une médaille de Damn! bronze aux X-Games de Chine. Wow! Ouais. What the fuck? Mais vraiment en même malade. temps, j'aime pas ça en parler parce que c'est un peu de la triche. Dans le fond, c'est juste les Chinois qui ont le droit de faire les X-Games. OK. Mais ils invitent comme 3 personnes pour relever le niveau international. Genre, OK. Puis moi, ils m'ont invité juste parce qu'il n'y a pas payé de billet d'avion vu que j'étais déjà là-bas. OK. Fait que tu sais, le podium, c'était 3 blancs. Là. Wow! C'est chiant. C'est chiant. Ça, en plus, pas faire un. Je veux pas faire un stéréotype, mais il me semble que les Chinois, ce serait bon en BMX, je sais pas. Ben, Ils sont habiles, me semble, dans tout. Tu sais, comme, mettons, tu regardes le plongeon ou le patinage artistique, tu sais, tout ce qui est comme un peu comme. Justement, entertainment un peu dans le sport, et tout ça, ils sont super Ils sont bons. super là. bons, mais le BMX, tu sais, c'est un sport qui surtout dans les années que j'en faisais, les bicycles étaient plus lourds. Ok. Fait qu'il fallait quand même une bonne shape. Tu sais, la part des meilleurs dans le monde, t'es au-dessus de 5 et 10, 5 et 11. Ouais. Bonne carrure d'épaule. Ok. Puis c'est un sport que a pas d'histoire en Chine. Fait que, il y a pas beaucoup de monde qui en fait. Il y a pas beaucoup de C'est place vrai. pour en faire. Fait que, tu sais, C'est un sport émergent, là. Ouais. Mais là, de plus en plus, il y a des gros skateparks là-bas. Là. Ben là, juste le fait que c'est rendu comme ajouté aux Olympiques, puis c'est en discussion, mettons, comme il y a eu du skateboard aux Olympiques, là. Ça, je pense que le BMX Mais c'était la va première suivre. année, je pense que c'était officiel aux Olympiques. Là. Ouais, c'est ça. Mais justement, je pense que le BMX va suivre. Déjà qu'il y a beaucoup de compétitions de vélo. Ah, mais il travers. était aux Olympiques, le BMX. Il était aux Olympiques, Ouais. le BMX. Ok, wow, je pense que je savais Fait pas qu'on a ce eu qui- notre premier médaillé l'année passée qui est. C'est-tu Dennis Anderson? Je me rappelle pas. Mais c'est Ok, un. cool. Wow. tu sais, T'en penses quoi, des nouveaux sports qui sont ajoutés aux Jeux Olympiques? ça dépend lesquels. Le BMX, Ouais. je pense que c'est rendu avec ça. En fait, le petit gars, son cœur d'enfant, il est content Ouais. que ça soit là, mais en même temps, c'est pas un sport qui a fini d'évoluer. Fait que c'est comme. On dirait que. Pour que ça soit aux Olympiques, j'ai l'impression que ça soit comme coulé dans le béton. C'est quoi Ouais. qui est, tu sais, c'est quoi le meilleur là-dedans? Puis j'ai l'impression que les styles évoluent encore beaucoup, les manœuvres évoluent encore beaucoup. Fait que tu sais, je pense pas que ça devrait l'être encore. Ok. Puis il y a quelque chose que j'aime pas dans. C'est un sport qui est supposé être punk puis rebelle à la base. Puis là, quand tu Ouais. rentres des Il associations est là-dedans, encadré, des coachs, c'est c'est ça. encadré. J'ai comme. Il y a un petit côté là-dedans que j'aime moins. là. Ok, je comprends ça, ouais. Mais surtout, tu sais, moi, je pense, je suis plus jeune que toi un peu. Puis, tu sais, moi, dès que j'étais genre kid, 3-4 ans, il y avait du monde autour qui faisait du BMX, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas compris pourquoi, genre, s'il y avait le vélo aux Olympiques, il n'y avait pas le BMX en plus. Parce que j'étais comme, tu sais, l'un va l'autre. Puis, tu sais, moi, je viens d'une ville, Saint-Côte-Nord, qui est comme pas défavorisée, mais tu sais, qui avait pas beaucoup d'infrastructures pour les jeunes, mettons. Fait que, tu sais, genre, le monde faisait du BMX, il n'y avait même pas de half-pipe, rien. Fait que, c'est juste, genre, gosser dans la rue avec ça. Puis, Faire comme... des petites jambes en terre. Puis, Ouais, glisser c'est là-dessus, ça. là. Hey, les jambes en terre en BMX, c'est tellement le meilleur truc en plus, hein. C'est tellement le fun. Moi, j'adore ça. Alright, man. Félicitations pour ça pour le Bordel 2. Ouais, man. Ben, c'est officiellement dimanche, le 10 avril, Officiellement, qu'on ouvre. Ben, il va sortir après, de toute façon. Fait que, Ok. il va être sorti Mais là, déjà. ça dit qu'il il va est être ouvert, ça va bien. Puis j'ai tout réussi à faire toutes mes affaires à temps. Hein, Charles? Je me parle dans le futur. J'aime job, j'aime man. vraiment ça. J'aime vraiment ça. Tu fais un self-check, c'est quand même malade. Puis, le Bordel 2, ça vient de quelle nécessité? Ben, c'est sûr que vous cherchiez à faire plus de soirs, j'imagine. À un moment donné, la grosse affaire que tout le monde chialait sur le bordel, c'est que ça prenait 3 mois à avoir des billets. Fait qu'on s'est dit, ben, il faudrait en ouvrir un deuxième. On a eu des offres à Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, mais on avait peur que ça diminue la qualité des shows si tu ouvres un bordel ailleurs. Parce que t'as pas. Tu sais, les meilleurs humoristes peuvent juste être à une place. Fait que de l'ouvrir à côté, c'était comme la solution de. C'est le même pacing, fait que ça dilue pas la qualité des humoristes. Ok. Ah, mais c'est cool, c'est une bonne idée en plus. Puis justement, ça le fait comme. Ça garde le hub présent en quelque sorte. Là, de... Ouais. Le samedi, là, ça va être 8 shows que tu vas faire la même soirée. Hey, ça, c'est fou. C'est malade mental.
C'est vraiment capoté, moi. Je suis vraiment content pour vous autres. Félicitations. Là. Puis l'affaire que je suis le plus fier dans ce projet-là, c'est en dedans de 2 ans et demi, on avait donné 1 million de dollars en cachet à des humoristes. Wow! C'est fucked up, là. Ça, Ok. c'est comme... Tu sais, oui, il y a du monde connu qui joue au bordel, mais 90% c'est de la relève, là. C'est vrai. Fait que c'est 1 million qui a été mis dans les poches de la relève, là. C'est massif, là. Il y a pas... En relève, en humour, il y a rien d'autre qui fait ça que le bordel, je pense, surtout, là. Tu sais, la gestion, oui, peut-être, mais tu sais, encore là, c'est pas toute la relève qui est signée, puis tu sais, encore là, c'est rare, puis je pense que ça, quand ils sont signés, souvent, c'est plus tant de la relève, là. C'est parce que ça Même s'enligne le pour avoir terme un one-man relève, show on dans sait même un plus autre, qu'est-ce que ça là. veut dire. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est encore le monde qui ont pas fait un show solo. Il y en a beaucoup, c'est ça, il y en a qui gagnent pas leur vie avec ça. Aussi, mais tu sais, de l'autre côté, il y en a beaucoup justement qui ont un job d'appoint puis que je considère pas de la relève. Là. Moi, je dirais... relève, c'est que t'as pas encore trouvé ton... qui que t'es sur scène. Ok. Une fois que t'as trouvé qu'est-ce que t'es sur scène, Ok. tu peux ne pas gagner ta vie, tu peux ne pas avoir eu de one-man show, mais tu peux être un humoriste. Ok. Fait que toi, d'abord, ça vraiment du côté artistique, la Ouais, chose. je le mettrais du côté artistique. C'est quand même une bonne façon de voir les choses. C'est la première fois que je le word d'un, puis je trouve ça, Chris, c'est beau. Ça fait vraiment du sens. Prochaine fois dans les podcasts, je vais dire c'est ça la relève. Praise. C'est dans les corps en évolution de ton art, tu sais. Yes. Comment tu trouves, toi, il y a du monde encore qui te disent encore que tu dois être de la relève, j'imagine? Ah, il y a du monde qui ne même pas que je fais de l'humour. Hein. Fait que, oui, on me considère encore dans la relève, puis j'ai pas honte de ça, je suis fier de Non, ça. c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Gradué 2014, ça fait 8 ans que j'ai gradué. Wow, ok, quand même. Ouais, en 8 ans, c'est sûr que c'est encore de la relève. C'est. Pas que c'est rough, tu sais, chacun sa carrière, mais tu sais, c'est. Ben, moi, je gagnais ma vie avec ça en sortant de l'école. Ok. Fait que ça fait 8 ans que je gagne ma vie avec ça. Mhm. Je crois pas au one-man show au Québec. Non. J'aime pas cet univers-là, la pression qu'ils mettent sur les artistes pour la vente de billets, à quel point les artistes font pas d'argent comparé aux boîtes de prod, que ça. c'est une game de subvention. Tu peux faire ton heure aussi, Ben oui, genre c'est ça. avec une résidence, puis t'es correct. Tu sais, puis moi, je me suis loué une tournée d'une dizaine de salles au Québec qui commence en septembre, puis ça va être félicitations. plus payant qu'un one-man show qui vend 60 000 billets. Mais c'est sûr. Parce que je le fais tout seul. C'est Mais ça, fucked c'est en up, là. autopro, t'as pas de compte à rendre à part genre la location de salle. là. Mhm. C'est malade, ça. C'est même plus le fun. Mais c'est ça, je pense que c'est un chemin à prendre pour plus de monde aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de monde aussi qui s'intéresse à l'autoprod en ce moment dans l'humour. là. Il y a plus de monde qui s'intéresse, il y a plus de monde que... En fait, le public est game d'aller voir des shows d'humour dans d'autres salles que les grosses salles. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que c'est le public est game de découvrir des humoristes. Les humoristes sont tannés d'attendre après les grosses boîtes de prod. C'est pas tout le monde qui a envie de faire un one-man show pendant 3 ans. Puis Non, c'est ça. jouer dans une grosse salle, j'ai l'impression que c'est pas faire du stand-up, puis ça se rapproche plus de faire du théâtre ou du spectacle. Ouais. T'as pas de communion avec le public. Tu sais, mais oui, il y a des salles, mettons, comme l'Étoile ou Albert Rousseau, que je trouve que tu as vraiment le feel du monde, mais sinon, j'ai l'impression que tu répètes 1h30 de joke sans trop genre jouer avec le public. Mais Tout c'est ça, ça, puis- c'est juste les humoristes qui se basent beaucoup sur le crowdwork. Mettons, c'est tough en esti sur le Centre Bell. T'essaieras de faire du crowdwork avec du monde ailleurs que l'arrangeur avant tout. Même à ça, t'es vois pas pantoute. C'est fucked up. J'étais voir un show au Madison Square Garden, puis Ok. j'étais comme, c'est pas de l'humour. C'est qui que c'est Bill Burr. Ok. Puis il est excellent, là, puis j'ai adoré le show, mais j'étais comme, c'est pas... C'est comme regarder un special à la TV, c'est pas pareil. Ouais. Je préfère même plus aller, mettons, dans un... On est allé on était moi, Anthony Rémillard, Cameron, Joe Guérin, on est allé voir Bill Burr, puis après ça, on est allé voir un open mic dans un comedy club de marde, puis on était comme, ça c'est l'humour, ça c'est Ouais. le fun. Il y avait 12 personnes dans le public, puis c'était 4, on était 4 des 12, là. Ok. Mais ça, c'est la vie, là. Ah oui, c'est malade. Mais tu sais, je pense qu'aussi, il y a une option du public qui est comme le monde veut de l'authentique. À ce temps, ils veulent du vrai, ils veulent du genre, hostie, je me chie dans mon texte, puis tu le vois faire à voix haute, fait que les autres ils rient, puis ils sont comme complices de ce moment-là, puis c'est unique. Fait que tu sais, je pense que justement, les petites salles permettent plus ça que les grosses salles, justement. T'as-tu écouté le dernier special de Gerard Carmichael? Non. Écoute ça, et ce qui est malade, c'est que le dernier 20-25 minutes, il est plus émotif, il y a moins de jokes, mais le public l'interrompt puis dit des affaires, puis c'est dans le special, puis ça l'aide, le special. Ok. C'est fuck. C'est comme si je jouais devant sa famille puis ses amis, puis là, il y a du monde comme « Ouais, mais pardonne-y à ta mère. » Puis là, « Non, je peux pas y pardonner parce que... » Fait qu'il il est vraiment... Il y a vraiment un échange, Il y a genre. un échange avec le public, puis c'est magique. Tu verras jamais ça dans une grosse salle. là. Wow. Hey, ça, c'est quand même malade. Tu sais, tu peux. Oui, tu peux stager ça, mais si Je oui, me demande tu si le. c'est stagé. Mais c'est parce que si oui, tu le spots tout de suite, là, me semble. Là. Mais en même temps, la magie du cinéma, je sais pas. Ouais, Tu sais, en même temps, c'est peut-être qu'il vrai. l'a tapé genre 2 fois le vendredi, 2 fois le samedi, puis il a gardé la meilleure des takes. Puis tu sais, il s'amuse. Tu sais, c'est peut-être ça qu'il cherchait, là. Mais Gerard Carmichael, c'est un de mes humoristes préférés, puis Ok. il va loin dans ses specials, il essaie des affaires différentes. J'ai rien consommé de lui encore. Dude, c'est un génie de l'humour. Ok. Un génie, là. Parfait. Ça fait un bout que j'ai pas consommé en plus de l'humour américain, fait que je vais me relancer probablement avec ça. Là.
Ses affaires sont sur Crave. Crave? Ok, ben, tout se pirate de toute façon. Oui. J'étais un peu raide là-dessus. Fait que t'es un amateur de sport extrême. Ouais. T'es un amateur d'humour en général. T'es beaucoup dans des situations, en quelque sorte, qui jouent avec l'inconfort, en quelque sorte, la zone de danger. C'est ça, l'adrénaline. Je suis un junkie de l'adrénaline depuis que Ok. je suis kid. J'ai besoin de ça pour vivre. Puis j'ai dû apprendre à faire attention à moi là-dedans. Ok. Parce que c'est, à un moment donné, c'est quand tu vas bien, c'est le fun, mais quand tu vas mal, l'adrénaline, c'est jouer proche du risque. Puis ça, il y a quelque chose de quasiment. Tu peux tomber dans le masochisme, là, quasiment. Ouais. Là, d'aimer te faire mal. Puis c'est dangereux. Ça t'es-tu arrivé, ça? Je pense que je me suis auto-saboté plusieurs fois dans ma vie. Ok. Parce que j'aime le. Ce que j'aime, c'est le moment où tu sais pas si tu vas tomber ou réussir. Ouais. Mais quand tu vas mal dans ta vie, tu t'en calisses de quel bord tu tombes. Est-ce que tu vas réussir à tomber? Puis tu veux juste vivre l'espèce de. Tu te sens vivant quand t'es proche de Mais mourir. ça, c'est tout ou rien au final. Ouais. Ok. Fait que, tu sais, je pense que des fois, je me suis mis dans la merde, mais. Comment dire? Le but, c'est de toujours réussir, mais Oui. des fois, tu te plantes, puis des fois, je pense que il y a des passes dans ma vie, je pense que je faisais juste essayer de me planter pour. Ok. On dirait qu'il faut des fois toucher le fond pour monter. Oui. Fait que des fois, je pense que je m'auto-sabotais pour juste toucher le fond pour pouvoir remonter plus. Ok, c'est ça. Fait que t'étais comme. Tant qu'à avoir de la marge, genre, je vais tout me déconstruire pour me reconstruire. Tu sais, comme le jockey que j'ai ouvert avant l'école Mo, genre, j'avais 24, puis je pense que j'étais vraiment dans une passe d'auto-sabotage, puis je me suis pas planté. Puis c'est l'histoire du bar, là, c'est que j'avais 2000$ dans mon compte, Ok. puis j'ai décidé d'ouvrir un bar en me disant... Avec 2000$? Avec 2000$, puis je me suis Ok. dit, s'il y a un moment où je peux faire faillite dans ma vie, c'est là, c'était à 24 ans, c'est pas, tu sais, avec une famille puis des enfants. Non, c'est ça. Puis finalement, ça a marché. Puis là, je suis comme, fuck, il est comme... C'est un gros gamble, puis Ben j'étais oui. chanceux, là, tu sais. Ben, t'as l'air d'un gars qui prend justement des gambles dans la vie en Ouais. tant que tel. Tu sais, je pense que t'es beaucoup un genre de. Je sais pas comment ça se dit, là, mais genre le saut de l'ange dans J'adore, ouais, c'est l'adversité. le feeling que j'aime le plus. Puis je vais toujours être de même. Puis des fois, je pense que ça peut être dangereux pour mes proches. Ouais. Ouais. Tu penses-tu genre pas les mettre en danger avec ça, mais. Ben, tu sais, ma mère, c'est sûr qu'elle s'inquiète toujours pour moi. Oui. Tu sais, puis là, tu sais, je fais des gambles, mais j'ai pas encore de famille. Puis là, je sais pas comment je vais dealer avec. Tu sais, que le jour où je vais avoir des enfants, est-ce que je vais être game d'être aussi casse-cou? Ok. Puis en même temps, j'ai consulté un psy par rapport à Ouais. tout ça, puis il me dit ça fait trop partie de ma personnalité, tu n'arriveras pas à le changer. C'est comme c'est la seule manière que je me valorise, que je me sens bien, c'est quand que tu sais, comme il me dit ma seule qualité, c'est que tu es capable de te sortir de la merde dans des situations de stress. C'est que si tu vis pas des situations de stress, tu te sens pas bon. Fait qu'il faut que je me mette dans des situations de stress, puis de défis, puis d'adrénaline. Tu peux pas être sur le pilote automatique. Non, il n'y a rien que j'aille plus que la routine, puis le day-to-day, puis il faut que je sois comme « Ah, je vais me péter la gueule, sinon je suis pas heureux. » Je comprends vraiment ça doit être terrifiant pour vrai en plus. Mais surtout, comme infliger ça à une famille, des enfants, tu sais, qui sont comme hey, il va-tu bien, est-ce Il va-tu bien, il est-tu, puis... tu sais, quand que je vois bien, c'est super positif parce que je me donne des gros défis, puis des fois, puis même quand il y a un échec, je m'en calisse, je vais avoir d'autres défis, mais quand je vois mal, là, c'est une pente qui peut être tellement dangereuse. Là. Non, je comprends. Et en plus, t'es un gars qui est vraiment proche de sa famille. Tu sais, moi, je t'ai vu, chaque fois que je t'ai vu en show, ta grand-mère était là. Ah, elle est venue, ben t'es chanceux, mais elle est rendue, elle vient moi souvent, mais elle est venue souvent. Ouais, mais c'est ça, mais ça fait longtemps aussi que je t'ai pas vu sur scène avec la pandémie. Puis toi, je pense, pour vrai, la dernière fois que je t'ai vu, c'était un show de parc. OK. Fait que, Ah tu oui, sais, puis il y avait ma grand-mère, ça fait puis ma combien tante, de temps, ouais. c'est ça, là. Ouais, je pense que c'était le gros show de parc qui avait duré comme 8 heures de temps. Au Parc Laurier, c'était le festival du show de parc. C'est ça, il y ça. avait 8 shows back-à-back. Ouais, c'est ça, je pense que tu closais ou t'étais avant-dernier. Ça se genre, peut, dans le fond, ouais. ouais, c'est ça. Chris de bon show, là. Mais ouais, c'est ça, je trouvais ça tellement drôle. Genre, moi, ma grand-mère m'a jamais vu sur scène. Il y en a pas beaucoup que les grand-mères sont présentes, on dirait en humour, mais c'est tellement précieux, genre. Il y a quelque chose que je trouve tellement beau avec les grands-parents, c'est que, tu sais, ma mère comprend pas ce que je fais dans la vie. Ma grand-mère ne comprend vraiment pas, puis elle a comme abandonné d'essayer de comprendre, elle est Ok. juste contente d'être là avec moi. Mais c'est ça. Il y a pas de jugement, tu sais. Ben c'est ça, parce que c'est pas sa job de s'inquiéter non plus Non, comme c'est ça, il y a grand-mère. quelque chose tu sais. de très sain dans une relation petit-fils-grand-maman, tu sais. Ouais. Quand j'ai parlé de l'ouverture du bordel, j'étais comme, grand-mère, je suis un gros projet, là, j'ouvre un comedy club avec tu sais, Louis-José Hood, Laurent Paquin, Mike Ward, elle fait comme, tu leur en as-tu parlé? Puis elle me croyait pas, là. Il a fallu qu'elle ouvre, tout le monde en parle. Ben, ok, il était sérieux, là. Je l'adore, elle était écœurante, là, Hey, non, c'est tellement pur, ça, ah, les enfants je de l'aime même. tellement. Puis, tu sais, c'est ça, il y a tellement de déconnexion de comme, tu sais, elle vieillit. Tu sais, elle m'a dit,
Charles, à mes funérailles, j'aimerais vraiment ça que tu fasses des blagues. Le monde aime ça quand tu fais des blagues. Je suis comme, ben, Mado, promis, je vais te le faire. Puis elle me dit, fais ceux de Lise Dion. Ça marche pas. Tu sais, je peux pas aller voir Duncan, ou faire le numéro du point G, mais tu sais, je peux pas y expliquer. Je vais ben oui, grand-maman, je vais faire des jokes de Lise Dion. Wow, ok, on veut vraiment pas que tu fasses des jokes sur Lise Dion, mais que tu voles du matériel à du matériel de Lise Dion et que j'en le fasse à ses funérailles. Il y a aucun lien là-dedans. Il y a rien qui marche. Comme ça, fait juste booker Lise Dion pour ses funérailles. Oh. Hey, c'est chiant, ma grand-mère, en plus, elle qui aime tellement Lise Dion, finalement, elle est juste genre, bon, mais je vais en voir, mais quand elle est morte, tu sais. Hey, fun fact, je sais pas si j'ai raconté ça, mais moi j'ai écrit pour Lise Dion un petit bout de temps, puis j'ai demandé à Lise comme, hey, est-ce que je peux avoir un billet de plus? Parce que dans le fond, on testait son rodage de Galage pour rire, puis elle m'a dit, ben oui, puis là, comme, j'ai amené ma grand-mère, puis après ça, j'ai amené ma grand-mère, j'ai rencontré Lise Dion, mais j'ai l'impression que Lise était déçue parce qu'elle était comme, oh, le jeune humoriste cool, il amène son ami humoriste cool, écoutez mon spectacle, je suis encore une jeune cool, puis là, elle voit ma grand-mère. Je pense que ça a été ouais. je pense que j'ai fait de la peine sans le genre, voir. ouais, c'est mon range, finalement. C'est mon range. Je sais qu'il y avait un ami à amener, puis c'est une madame de 80 ans. Mais ma grand-mère était tellement contente. Là, hey, au moins, c'est un range, tu sais. Puis Lise, elle m'a tellement impressionné par rapport à... Elle est bonne. Elle est zéro has-been et zéro genre... Ouais, non. Elle punch, elle est Top drôle. over game encore, là, depuis des années, là. Puis moi, j'étais mal à l'aise parce que le gala que je devais écrire, c'était dans le temps que les galas avaient des thèmes. Ouais. Puis c'était le gala de la gourmandise. C'est que moi, petit cul qui sort de l'école de l'humour, fait que je donne des jokes de grosse à Lise Dion. J'étais gêné, puis elle riait fort, puis elle était comme, ah non, ça, je peux pas dire ça, mon public aimera pas ça. Mais tu sais, elle était ouverte, elle essayait des affaires, elle était une sacrée bonne madame. Yeah. T'aimes ça, tu fais beaucoup de contrôle d'écriture, justement? De moins en moins. De moins en moins, ouais. J'adore écrire, puis j'adore écrire pour d'autres parce que ça me force à trouver, tu sais, comme pas tomber dans mes pantoufles, d'utiliser les mêmes procédés. Ouais. Fait qu'en écrivant pour d'autres, tu sais, comme écrire pour... j'ai déjà écrit une couple de niaiseries pour Rosalie Vaillancourt. Puis c'est tellement un autre univers, c'est le fun, tu sais. On dirait que ça te développe d'autres muscles que tu peux te servir après à toi dans ton stand-up, là. Ok, c'est quand même pratique. Y a-tu des bouts où tu t'es vraiment mis les pieds dans les plats avec l'écriture, ou... Non, pas tant que ça. Ben, mis les pieds dans les plats dans quel sens? Ben, dans le sens de, comme, finalement, comme... Wow, ça marche pas pantoute, là, ou... non, c'est pas si pire. Les gigs que je pogne, c'est genre du stand-up, puis je suis un bon sniper pour puncher des affaires. Ouais. Sinon, j'écris pour prière. OK. Puis j'aide tout le monde qui fait des roasts quand ils ont des roasts. C'est les gigs que je pogne. T'es la référence, je pense, au Québec en termes de roast. Je sais pas si je suis la référence, mais je pense que je suis le plus gros fan de roast. T'es la référence. Okay, ben en tout cas, pour le monde de la relève, là, ouais, t'es la référence. Là, genre, souvent, au bordel, ça va être du monde qui vont t'arriver avec leur texte, puis genre... Ils ramassent tout le temps une petite affaire cinglante, sur comme moi, c'est genre m'a donné ce bon, comme it shows. C'est quand même très le fun pour ça. On va rentrer tout de suite dans le meilleur du sujet. Je pense qu'on t'a bien introduit. Dans le fond, au podcast, j'ai des histoires paranormales. Je t'ai expliqué un peu avant le principe. Pour le monde qui nous écoute, c'est au sombrepodcast@gmail.com. Envoyez-moi vos histoires d'horreur. Là, ça en fait une couple de suite que je juge, mais je vais arrêter de les juger les suivantes. Là. Je suis juste content pour vrai que vous m'en envoyez. Au pire, je ferai le tri next time. Là. Fait que... Juste avant, tu crois-tu au paranormal, toi? J'ai un esprit très pragmatique, mais je pense qu'il y a des affaires qu'on n'a pas découvert encore. Ouais. Fait que, mettons, qu'il y a plusieurs dimensions, j'y crois. Les effets Mandela Effect, j'y crois. Il y a plusieurs affaires de même que j'y crois, mais tout le temps d'un point de vue scientifiquement parlant, je pense qu'on l'a juste pas encore expliqué. OK. Ben, never mind ça, on va embarquer dans le Mandela Effect, parce que moi, c'est quelque chose qui me fait capoter dans la tête. Là. Tu l'as-tu vécu, ton envie? Vécu, non. Ben oui, dans le sens qu'il y a des affaires que je regarde, puis je suis comme, ah non, ça, je suis sûr que c'était ça, comme Luke, I'm your father. Ouais. C'est pas la même phrase. I am your father. Ouais. C'est qu'il y a plein d'affaires que je suis sûr, vraiment certain qu'ils existent. Mais j'en ai pas vécu, mettons, dans ma vie à moi, que je parle, mettons, à ma mère, puis comme tu te rappelles pas de ça, puis que... Mais pour vrai, j'en ai vécu un, moi, la semaine passée, parce que je pensais que la révolution bolchevique, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, c'est pendant la Première. Un peu niché comme Mandela Effect, mais quand même. Puis je sais pas si tu te renseignes là-dessus, mais il y en avait un massif par rapport à la Statue de la Liberté. Non, j'ai pas vu celle-là. Ok, c'est quand même fucking malade. Là. Moi, j'embarque là-dessus. Je vais nerd out 30 secondes. Il y a beaucoup de monde sur Internet qui vont... Tu sais, l'île, ça s'appelle Ellis Island. Ou Liberty Island, je me rappelle plus. Je pense que c'est Ellis Island en tant que tel. Puis il y a du monde qui vont en fait à Liberty Island. C'est ça le nom de l'île. Puis c'est la même île que Ellis Island, mais il n'y a pas la Statue de la Liberté.
Fait que genre, c'est comme s'il y avait comme une vraie réalité où ce qu'il y a une ville de New York avec une statue de liberté, mais une ville de New York, c'est qu'il n'y en a pas. Puis genre du monde qui sont comme, ouais, mais où est la statue de liberté dans ta photo? Puis comme, de quoi tu parles? Oh shit! Ça me fait capoter ben tête. Là. Genre, c'est une affaire de genre réalité alternative ou c'est vraiment juste genre, il y a un autre île finalement qui est comme fucking niché, on n'est pas au courant, mais même ça, la statue de liberté, c'est comme les premiers genre staples de monuments que t'apprends avec genre la Tour Eiffel puis le Sphinx. Tu sais, comment tu peux comme oublier ça, tu sais? Moi, j'ai pogné une série de documentaires c'est un peu conspi, mais l'Empire de Tartarien. J'ai pas vu ça. Ok, ça c'est fucked up. Ok, il paraît que tous les vieux buildings qu'on a là, dans les grandes villes, ça date d'une autre civilisation avant nous autres, genre 1700. Non, ceux qui sont beaux, tu sais, avec des grosses colonnes comme, mettons, qui ressemblent un peu aux colonnes de Grèce antique. Tous nos monuments, dans le fond, là, le Parlement, sont vraiment mieux faits que les bâtisses qu'on fait actuellement. Sont plus résistantes, sont plus belles, l'architecture est beaucoup plus riche. Puis on serait juste comme repris ces bâtisses-là, puis on les aurait juste comme utilisées pour nous autres, puis on aurait effacé dans l'histoire l'empire qui était là avant nous autres parce que les gagnants écrivent toujours l'histoire. Damn. Puis partout dans le monde, il y a des exemples de ça, comme que ça n'a pas rapport que ça soit construit, puis qu'il y avait juste 8... Tu sais, mettons des petites villes aux États-Unis, qu'il y a une librairie qui est comme genre over magnifique, mais librairie, bibliothèque, là, library en anglais, mais tu sais, il y avait 800 personnes qui habitaient là. Tu fais pas une bibliothèque nationale de comme... Tu sais, il y a plein d'exemples de même qui sont vraiment intéressants, mais... puis il explique que, tu sais, toutes les on a eu l'Expo 67, mais t'avais les grandes foires internationales avant. Ouais. Puis il explique que tout ça, c'était comme... Genre, il y a une théorie du complot là-dedans que c'était juste pour réintroduire les technologies qu'on a volées aux Tartares. Wow! Mais c'est vraiment le fun d'écouter. L'autre peuple d'avant s'appelait les Tartares. Ouais. OK. C'est un empire qui serait un mix de Chine-Mongol qui avait comme conquéri la planète au complet, puis que l'empire a chié, mais on s'est arrangé pour les oublier pour que genre ça soit les Caucasiens, Européens, Nord-Américains qui soient vraiment les maîtres du monde. Fait que c'était de faire oublier cet empire-là. OK. Hey, c'est malade ça pour vrai. Moi j'adore ces théories-là. Moi c'est le genre de théorie qui me fait capoter aussi. Tu sais, plus genre fucked up ça va. Mais pas de fucked up dans le genre de c'est genre dans les vaccins, whatever. Genre, si tu vas vraiment comme quasiment dans l'imaginaire, moi ça me fait capoter. Genre là, je suis dans une grosse passe de je capote sur la terre creuse, là. Ah, c'est que ça me fait capoter, tu sais quoi? Ben, que dans le fond, il y a une entrée par le pôle Nord, puis c'est un peu pour ça que, mettons, même le pôle Sud, il y a un traité qui a aucune. Il appartient à personne, il n'y a aucune guerre. C'est ça. Moi, je trouve ça le fun à regarder, mais je trouve ça le fun à regarder comme on regarde un film de science-fiction. Oui. Je trouve ça. Ben, c'est ça, c'est comme un lore finalement qui est pas exploité, mais genre. Que ça serait bon un film de terre creuse, tu sais, il y a déjà eu Voyage au centre de la Terre, mais c'est pas ça, là. Tu sais, rajoute genre complot politique là-dedans, tout ça, ça serait fou, là. Tu sais, comme, ils disent que la quête des nazis principale, c'était de trouver l'entrée de la terre creuse, pour ça qu'il y avait autant un empire d'expansion qu'ils essayaient de faire, puis aussi, ça a rapport avec l'Everest, dans le sens de, je sais pas si t'es renseigné là-dessus, ben, je sais pas, là. On dirait que je dis beaucoup, je sais pas si, dans le podcast, ma date, là, m'a essayé de me calmer là-dessus. Dans le fond, les Sherpas dans l'Everest, eux autres, ils deviennent vraiment agressifs comme dès que tu dévies un peu du chemin pour eux. C'est sûr que c'est parce que genre, si tu t'écartes du chemin, tu vas mourir parce que Chris, c'est l'Everest. Mais pour eux, ça serait parce que c'est aussi les gardiens de l'entrée de Shangri-La qui serait l'entrée de la Terre creuse aussi. Puis, il y a beaucoup de monde qui hallucine aussi genre dans l'Everest à cause du manque d'oxygène. Mais il y en a qui disent que c'est peut-être pas des hallucinations, mais qu'il y aurait comme des morts vivants dans les Himalayas. Puis c'est pour ça qu'il y a des cadavres, mettons, qui sont complètement décomposés à côté de certains ils sont pas pantoute, puis celui qui l'est pas est souvent plus vieux que celui qui est décomposé. Fait que j'ai une espèce d'illogisme qui se passe entre les cadavres qui sont répartis sur l'Himalaya, fait que ça serait peut-être genre un cas de mort-vivant qui viendrait de la terre creuse, genre. Ah, c'est que ça me fait capoter. Ben moi, je trouve ça le fun. On dirait que ça donne une espèce de côté de magie à la réalité qui est un peu plate et triste. Là. C'est ça. Tu sais, tu y crois pas. Moi, c'est un genre de réalisme comme sceptique qui est genre, je sais que ça existe pas, mais si ça existe, cool. C'est vraiment ça. C'est comme des bateaux abandonnés qui sont comme sur le bord de l'Antarctique, qui sont comme ça aurait pas pu se rendre là. C'est une vieille barque qui date de 1800, genre. Ah, puis t'as des cartes de l'Antarctique sans la glace qui datent des années comme 1500. Pour vrai? Ouais. Wow. Fait qu'ils savent pas qui a mappé ça. Mais surtout l'Antarctique sans glace, comment tu mappes ça, tu sais, je pense. Oui, c'est qu'il n'y avait pas de glace à l'époque, c'est variation des pôles, je sais pas trop quoi, ou...
Mais ça se peut, la variation d'épaule. Ça a déjà varié au cours des années. Je pense que ça varie un petit peu d'année en année aussi. Ça map, là, mais de là à ce qu'il y a 500 ans, c'était vraiment genre... Ou de quoi de même, Mais dans le fond, les cartes qu'on a trouvées, ils datent de 500 ans, mais ils ont été... c'est des cartes qui ont été comme... transmises de génération en génération en génération en génération. Okay. Ils ont peut-être 2000 ans, les cartes, puis... Ok, quand même très fucking cool. Ils savent pas comment... C'est la carte de quelque chose Rice. Right. La plus connue, le nom de l'architecte de la carte. Ok. Je te l'enverrai sur Internet. Ok, ouais, tu m'enverrais ça parce que je m'en allais checker sur mon cell. Mais là, à la place, tant qu'à avoir mon cell ouvert, m'a checké une histoire paranormale. On est quand même passé sur un bon... une bonne parenthèse. Je cherche mes mots en maudit aujourd'hui, ça va pas bien. Je sors de mon cours de yoga. Puis j'aime pas le yoga. C'est ça que ça me fait Pourquoi réaliser. tu fais du yoga si t'aimes pas le yoga? Je t'ai retourné au cégep, moi, cette année. Ah! Ouais. T'as accès ton cours d'éduc obligatoire, t'as pris le yoga. Ouais, c'est ça. Dans le fond, quand je suis arrivé à Montréal, il y a 4 ans, d'abord, j'étais déménagé pour faire de l'hôtellerie. J'ai pas aimé ça, j'ai quitté. C'est là que j'ai commencé à faire de l'humour. Fait que j'ai eu comme 2 années de sabbatique, parce que je travaillais genre des petites jobs en attendant que je faisais l'humour le soir. Puis là, j'ai fait, hey, tant qu'à me faire chier à le payer au salaire minimum, m'a juste retourné au cégep, m'a pogné bien des prêts bourses, puis ça m'a toffé l'année, genre. Fait que c'est pour ça que je suis de retour, mais en échange, il faut que je fasse du yoga. Puis t'es en quoi au cégep? J'étais en art et lettres médias. C'est cool. Ouais, c'est ça, j'ai pris de quoi de vraiment relax. Hey, pour vrai, j'ai un exemple que c'est, il faut que j'enregistre un podcast, comme job done. Ok, fait que là, genre, je vais être noté. non, je pense qu'il faut que je le fasse avec d'autres mondes. Tu sais, ça, c'est vraiment un projet personnel. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup d'affaires de même, tu sais, qui sont comme, hey, faudrait que t'écrives un texte pour une personne, genre, qui fait comme du théâtre. Puis je suis comme, hey, pour vrai, c'est ultra connexe. Genre, ça me faire plaisir. Tu sais, c'est tout le temps plein d'affaires de même. Je suis comme, j'ai déjà les skills pour, genre. Tu sais, il fallait que j'aille voir un show un moment donné puis je fasse une appréciation. J'étais comme, on est en secondaire 2. C'est quand même le fun comme programme au cégep. Ouais, c'est ça, je me casse pas le cul puis au pire, j'apprends des affaires cool sur genre l'histoire de l'art pis tout. Là, fait que... Ça m'aide juste avec ma culture générale plus qu'autre chose. Finalement, parce que les skills techniques, je les ai. Mais tu fais ça en attendant que tu puisses vivre du stand-up? Ouais, pis surtout que ça m'occupe. Tu sais, moi j'ai encore 21, fait que j'étais comme... T'es tout jeune. Je sais, je suis tout jeune, c'est ça. Fait que j'ai fait, hey, faudrait que je vive des affaires aussi un moment donné. Parce que sinon, juste faire, hey, aujourd'hui on va parler des bananes. Ouais. Ça m'amenait pas bien loin dans mon humour, là. Fait que. C'est ça, je suis allé me faire des expériences. Puis à date, la crowd de 2004 est weird en Chris. Qu'est-ce que tu veux dire, la crowd de 2004? Parce que là, je suis au cégep avec du monde qui sont nés en 2004. Mon Dieu, je suis vieux, là. C'est ça, en ce moment, ils ont genre 17, 18, là, cette gang-là. Aïe, aïe, 2004. Mm. Moi, c'est comme un... Ouais, genre, je m'excuse de t'avoir comme mind blown, là, Ouch. Ouais. C'est l'année que j'ai fini le secondaire. Pour vrai? Ouais. Aïe, aïe. Fait que c'est comme... Ah, oh. Chris, en 2004, je pense que je suis rentré au primaire. Ok, c'est ça, on est vraiment genre deux gangs, c'est ça? J'étais à 34. T'as 34, c'est ça, j'ai 21, ouais, c'est ça. Fait qu'on a 13 ans de différence. On n'aurait pas chillé le même crew, mettons. Non, ça a été weird qu'on chill Aujourd'hui, c'est correct, mais avant, non, c'est ça. Fait que, ok, sur ça, là, l'histoire paranormale. Le podcast, il va se commencer. Non, c'est vrai, il coupe à peu près au milieu. Genre, on est encore ok. correct, c'est juste que là, on dirait que je tergiverse beaucoup, là. Ok, ça va. Quand j'avais 13 ans, il y avait un building qui avait passé au feu pas très loin du centre-ville de Sherbrooke. Ça se passe à Sherbrooke. Après l'école, j'allais là-bas avec un ami pour niaiser, fumer des clopes, des joints, boire des fois. À Madner, écrit M-A-D-N-E-R. T'es bon pour le lire. Ça part bien, ouais, c'est ça. Mon ami était malade, mais j'avais amené un joint à l'école, fait que je me suis dit que je pouvais y aller. On y allait tout le temps au dernier étage parce qu'un mur s'est effondré, fait qu'il y avait une belle vue au top. En arrivant là-bas, je pars ma musique sur mes écouteurs et mon cell débloque carrément. La tune se met sur pause tout seul. Elle recommence ou skip carrément ma chanson. Je sais pas si c'est supposé être ça le paranormal. Là, je pense que c'est juste qu'il y a un vieux cell, genre. C'est peut-être juste... Ouais. Moi, j'ai des cell struggles, ça m'arrive une fois par mois. Fait que je suis comme, si c'est ça. Quoi, un cell struggle, c'est... Un téléphone struggle, là, juste genre mon cell il fuck. Là. Pour vrai, genre en ce moment, j'ai de la misère à juste le plugger pour qu'il recharge. Là. Fait comme, je sais pas si c'est ça son paranormal ou pas, mais à date. À date, c'est ça. Change de c'est pas cell, si bro. pire. C'est ça. Ça va aller. Ouais. C'est correct. Y'a pas de fantôme. J'ai un vieux Samsung dans ce temps. Ah, gars, ça explique ma réponse. Mais la première fois qu'il me fait ça, puis à un moment donné, il s'est éteint, il était à plus 50%. Fait que j'ai éteint mon joint, je redescends, puis en descendant les marches, j'ai vu deux silhouettes partir à la course, un étage d'escalier plus bas que moi. On tourne le coin et j'entends plus rien, comme s'il avait arrêté de courir. Je suis très high, donc je réfléchis pas et je regarde, il y avait personne. Je suis parti confus et j'ai pas retourné tout seul. Fait que ça, c'est une histoire paranormale. Peut-être plus une histoire de joint puis de sel qui fait défaut. Ouais. Le bat nuit à la... Comment dire, à... La crédibilité. La crédibilité du paranormal. La véracité.
On dit la paranormalité de l'histoire. C'est ça. Parce que, ben, en fait, le weed, je pense pas que ça fait halluciner, là, dépendamment de la quantité que tu prends, mais c'est un bat, là, je pense pas, là. Tu sais, je sais pas, ça t'es déjà arrivé, toutes les histoires de drogue que t'hallucines? Non. Ah, mais j'ai une bonne anecdote de semi-paranormal qui est... moi, j'habitais en Chine 2 ans. Oui. Puis il y a une shot que j'ai pas eu une grosse commotion cérébrale. OK? Fait, mettons, je pense 6-7 mois que j'habite là-bas. Puis je me réveille, je vois mon BMX à terre, puis c'est pas ma première commotion cérébrale en BMX. Fait que je suis comme, OK, j'ai tombé. Puis là, je suis comme, la mémoire va me revenir, c'est pas la première fois. Puis là, il y a quelqu'un le garde de sécurité du skatepark qui vient me voir, il me dit comme, hey, t'es-tu correct? Mais il me parle en mandarin, puis je réponds en mandarin, et je ne sais pas c'est quoi les mots qui sortent de ma bouche. J'ai oublié que j'étais allé en Chine, j'ai oublié que j'ai appris le mandarin, j'ai oublié tout ça. Fait que là, il y a un langage qui sort de ma bouche que je sais pas c'est quoi. OK. Fait que là, je commence à regarder partout, puis je suis comme, hey, je me rends compte. Il t'a compris? Il m'a compris. OK. Parce que j'ai juste oublié que j'ai appris le mandarin, mais mon cerveau s'en rappelle. OK. Fait que c'est là, moi, je commence à freak out parce que je remarque que c'est écrit en mandarin. En mandarin, tu sais, mais tu sais, les symboles. Ouais. Puis là, je suis comme, mais où c'est que je suis? Moi, dans ma tête, je suis encore au Québec. Fait que là, je comprends pas pourquoi je suis dans un autre pays. Fait que là, genre, je commence à freaker out, puis à sacrer comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le gars me répond encore comme, t'es sûr, t'es correct? Puis là, je suis comme, oui, je suis correct, mais tout sort en mandarin. Fait que là, je commence à freaker out, je me dis, OK, est-ce que j'ai transféré dans le corps de quelqu'un d'autre? OK. Fait que genre, je prends avec mon vélo, puis j'essaie de trouver une salle de bain. Ouais. Puis là, ce qui arrive, c'est que je repère la mémoire à chaque, genre, 10 minutes. OK. Fait que je vais juste me réveiller dans le centre-ville d'une banlieue d'Hong Kong, genre, à pas savoir je suis où, à me promener sur mon bicycle. Puis ça, genre, aux 10 minutes, puis la main, c'est aux 20 minutes, après ça, aux demi-heure, après ça, aux heures. C'est terrifiant, ça. J'ai jamais eu à la chienne de ma vie de même. Tu sais, tu te réveilles, c'est comme tu te réveilles d'un rêve en train de pédaler sur ton vélo. C'est fucked up. Comment tu t'en es sorti? La mémoire m'a donné à stabiliser. Je fais du BMX, j'étais à Hong Kong, je parle mandarin, puis tout c'est ça. OK. Mais ça, c'est dans le plus weird que j'ai vécu, de comme penser que j'étais dans le corps de quelqu'un d'autre. Ah non, c'est sûr. Mais genre, pour être rendu là, ça, c'est une crise existentialiste, là, une affaire dans le même. C'était quelque chose. Aïe, ça t'est arrivé beaucoup, j'imagine? J'ai une vingtaine de commotions cérébrales à peu près. Vingtaine? Ouais. OK. Fait que j'ai plus le droit d'en faire. Ouais, c'est ça, je pense que la prochaine est comme... La prochaine peut être fatale. Ouais. Comment tu vis avec ça? Ben, c'est weird. Il y a comme quelque chose de... Tu sais, quand j'étais jeune, c'était comme... Je vais être un cascadeur toute ma vie, je vais mourir jeune, live fast, die young. Puis là, plus que je vieillis, plus que je suis comme... Chris, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à l'épaule. Puis là, tu sais, comme... Je sais que je vivrai pas vieux. Moi, j'ai fait mon deuil de ça. OK. Ben, il y a une partie de moi qui est comme... C'est ça que je voulais vivre comme vie, tu sais. Faire 1000 affaires, passer proche de me faire mal, puis... Tu sais, ça a l'air con, là, ce que je veux dire, mais je pourrais mourir demain, puis je suis comme... Je serais pas... je serais zen avec ça, là. Ouais. Je cherche pas à mourir, là, c'est pas des envies suicidaires, mais... Tu sais, j'avais un rêve quand j'étais TQ, c'était de gagner ma vie en faisant du sport extrême. Après ça, j'avais un autre rêve, c'était d'ouvrir un bar. Après ça, j'avais un autre rêve, c'était de faire l'école de l'humour. Puis je suis comme, tu sais, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre 3 rêves. Là. Je suis comme, tu sais, j'étais un bébé gâté. Là. T'as une coupe de checks sur ta bucket list. Ouais, c'est ça. Il me reste le deltaplane, puis aller voir les pyramides en Égypte, puis ma liste est complète. Là. C'est genre les 2 seules affaires qui restent. Là. Wow! Mais c'est quand même très beau, mais tu sais, ça a-tu pris du temps avant que tu fasses ce genre de deuil-là, de comme vivre. Tu vivras pas longtemps, puis genre la prochaine elle va être rough, puis ainsi de suite. Non, mais je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je savais très jeune. OK. Que je voulais pas vivre vieux. Comme si genre t'avais déjà pris en compte le sacrifice avant même que tu le fasses. Ouais. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose de très punk quand j'étais jeune, puis là, on dirait que j'étais un peu moins punk, puis je suis comme. J'aimerais ça avoir moins mal, là, mais tu sais, j'assume les conséquences de mes actes. Là. Ouais, je comprends. Puis c'est quand, à quel âge t'as eu ta première commotion? 11 ans. OK. BMX aussi? BMX. OK. Puis l'histoire est quand même cute. Moi, j'ai commencé avec un BMX Canadian Tire. OK. Puis j'ai ramassé mon argent, mes parents m'avaient aidé un peu pour acheter mon premier vrai BMX, quelque chose de solide. Puis la première journée que je l'ai eu, solide grosse débarque, fracture de la mâchoire, dent pétée, point de suture, grosse commotion. Okay. Puis là, je me réveille, puis je cherche mon ancien BMX, mon BMX de Canadian Tire. Puis ma mère était là, elle était comme, ramasse son bicycle, on s'en va à l'hôpital. Puis je suis comme, il est où mon bicycle? Elle fait comme, c'est lui. Je suis comme, non, c'est pas mon bicycle, mais mon bicycle il est chromé. Elle fait, non, c'est lui, on l'a acheté aujourd'hui. Puis je me suis mis à pleurer. Je suis comme, il est tellement beau! J'ai les dents pétées, je shake de partout. J'ai un mâchoire cassé, puis je pleure pas de douleur. Je pleure parce que je trouve que mon bicycle il est beau. Genre, ma mère, elle comprenait
les gars. Oh, c'était vrai, j'ai des beaux souvenirs. Mais à mâchoire cassée à cet âge-là, puis genre, tu pleures même pas de douleur. J'étais sonné ben raide, je sais pas, c'est... Ouais. Ah, ouais, ça... Ouais. Mais t'es capable de parler quand même de façon était cohérente. fracturé, t'es pas cassé. OK. Fait que pendant 2-3 mois, j'étais pas capable de mastiquer. Ok. Elle était pas assez fracturée pour, comme, mettons, me mettre la grosse boule de métal. Fait que j'avais juste pas le droit, juste le droit de manger du mou. OK. Fait que c'était des shakes, de la bouffe au blender, puis des petits pots pour bébé pendant 3 mois. C'est pas le fun pendant tout. C'est pour dégueulasse, personne, le là. chimou pendant 3 mois. Là. c'est la blessure la plus pas le fun que j'ai eue. Parce que tu peux tout sûr. faire, t'es assez en forme, mais t'as zéro le droit de faire du bicycle, puis au cas où que tu la raccroches ou de quoi, là. Mais juste parler, ça doit pas être confortable pendant tout. Les premiers jours, c'était rushant, mais après ça, c'est pas si pire. Là. Ouais, même au pas, tu te positionnes comme un peu pour que ça fasse moins mal dans mon mâchoire. Là. OK. T'as-tu eu d'autres blessures à part des commotions ou une fracture à mâchoire? Ou? Des dents pétées 7-8 fois, poignets, jambes, tibia, j'ai des problèmes de ménisque dans les genoux, j'ai des problèmes d'épaule, je suis magané. T'as-tu été hospitalisé longtemps? J'ai une phobie des hôpitaux, j'essaie de pas y aller. OK, t'as une phobie des hôpitaux? Ouais. Pour vrai, genre traumatisme ou... Ben, à cause, c'est comme... Pour moi, c'est ma jeunesse que quand je me blessais en BMX puis attendre des 12 heures à l'hôpital. Là, fait OK. que, Fait que c'est juste relié à plein de mauvais feelings ouais, tout fait le temps. que même quand je me blesse puis que genre je pense que je suis correct, c'est comme mettons j'ai un doigt qui est pété que j'ai pas OK. puis il est croche parce que j'ai refusé d'aller à l'hôpital puis OK. tu sais, mettons quand je me faisais mettre un plâtre, je le défaisais moi-même au lieu d'aller à l'hôpital qui me le défasse. OK. Wow. Quand même, c'est quelque chose. Mais surtout, Ouais. tu sais, moi aussi, j'ai une phobie, genre, tu sais, qui m'empêche de fonctionner. Mais pas, genre, tous les jours non plus, parce que plus comme... Moi, j'ai la phobie des grenouilles, dans le fond. Des grenouilles. Ouais. C'est quand même... C'est Première fois que j'entends ça. C'est funky quand même, ouais. C'est ça, mais tu funky. sais, c'est pas quelque chose qu'on croise à tous les jours. Fait que je suis correct. Mais tu sais, mettons... C'est juste si on va un camping ben deep dans le bois, ça se peut que je dise non. C'est juste ça que je peux comme pas fonctionner. Mais d'aller à l'hôpital, tu sais, comme c'est comme... Ça fait 10 ans que j'ai pas vu un médecin, puis il faudrait que j'aille voir un médecin. Là, Ben oui. J'ai Ok, beaucoup ça de va problèmes. même juste, mettons, si tu vas dans une clinique privée, whatever, ça va. J'aime pas ça. C'est comme, je préfère vivre dans le déni qu'on Ok. m'apprête des affaires. Puis, il faudrait vraiment, j'ai à l'hôpital, j'ai plein de problèmes en ce moment. Fait que c'est plus avoir une peur d'avoir des mauvaises nouvelles qu'une peur je préfère vivre dans le déni. J'ai l'impression que comme, Ok. tant que tu le sais pas, t'es encore correct. Ouais. Mais je suis un peu dans l'événement un peu dans ma vie aussi, fait que je comprends ça, là, mais... Ah, c'est quelque chose quand même. Tu sais, je peux pas t'imaginer, genre, juste... J'imagine juste avoir comme un traitement, genre, pour le cancer, puis finalement, c'est pas un genre, ah, fuck, je vais mourir, c'est, ah, fuck, faut que j'aille à l'hôpital, ça avoir de la radio, genre. C'est carrément ça. Ah, J'ai non, les man. hôpitaux, ça me fait peur, j'aime pas ça. Ça pue la mort, ça pue le Ouais, désespoir, je la comprends. tristesse. J'ai tellement de respect pour le monde qui travaille dans ces milieux-là Ah, que. si, oui. Man, être à temps plein là-dedans, là, c'est comme bravo, là. Je me suis fait hospitaliser 3 jours en novembre, puis man... genre, la première affaire, je pense que j'ai dit à une infirmière quand j'étais fonctionnel, c'était comme... Pour vrai, le gouvernement devrait tout vous acheter une Porsche, genre. Je sais un peu pourquoi c'est des métiers qui sont pas payés cher. Ouais. Ben, des métiers de vocation, genre, mais même à ça, qu'est-ce que ça veut dire, esti, là? Tu sais, je pense qu'il est juste... Là, ça s'en va politique un peu, mais je pense que c'est peut-être juste un genre de pas une misogynie, mais un non-féminisme, un sexisme du gouvernement, là. Ouais, que c'est. Ah, ils sont game de faire ce prix-là, on va payer ce prix-là. tu sais. Ben, c'est ça, pis tu sais, c'est un métier majoritairement féminin, puis les affaires dans le Mais même. pourquoi, mettons, dans la construction, tu sais, mettons, Ouais. c'est très sexiste de faire, on va Vas-y. dire gars, construction, fille, infirmière. Ouais, Pourquoi c'est les gars de la construction, eux, sont capables de, mettons, pas dans le sens que les femmes sont capables, mais pourquoi qu'en construction, ça existe de, on fait un syndicat, on ferme les bassins, on empêche le monde de rentrer pour qu'il y ait une plus grosse demande, qu'on manque de main-d'œuvre, que ça augmente les salaires? Tu sais, il devrait exister quasiment la même affaire dans le milieu des infirmières. Hey, on bloque les demandes d'inscription en technique pour qu'on augmente nos salaires parce qu'il manque d'infirmières. Tandis que c'est le contraire. En ce moment, tu sais, au lieu de donner la permanence aux infirmières, c'est toutes des temporaires, puis là, c'est des agences qui font l'argent. Fait que, tu sais, c'est comme. Qui mettent du monde aussi qui est pas qualifié en plus, quasiment pour faire de l'aide. Ça, c'est un cas de câble quasiment, là. Tu sais, les infirmières en grève pis tout, là. C'est rough en crise. Mais je pense que c'est surtout parce que, tu sais, veut pas, il y a des conséquences vitales sur le monde s'ils vont en grève ou s'ils coupent des affaires dans le même, tu sais. Je pense pas que le gouvernement veut ça non plus. Mais juste payer-les. Oui, crédit, oui, là. Tu sais, c'est raide, ça. La santé, toi, c'est quelque chose qui te
pas qui t'intéresse, j'imagine, mais qui a targeté toute ta vie, c'est sûr. Là. C'est quelque chose que j'essaie de pas y penser. Ouais. Je vis vraiment juste dans le déni. J'ai peur des médicaments. Ok, t'es-tu hypochondriaque un peu? Non, au contraire, je pense que tout va bien quand tout va mal. Tant mieux. C'est vraiment le contraire de l'hypochondrie. Je suis sûr que je fais de l'apnée du sommeil en ce moment. Ah non, merde. De ce temps-là, il faut que j'aille à l'hôpital. Ma main devient engourdie tout le temps. Ok. Puis je fais des recherches un peu sur Internet, puis je suis comme, je suis correct. Je m'auto-diagnostique. Ah, moi, j'ai peur sur un caillot, genre un enfant dans un, là, je veux pas que... C'est peut-être un début de diabète, c'est peut-être le plus simple, ce serait un nerf de coincé. Ok. Puis je suis comme, c'est ça, je me suis entraîné, puis je me suis coincé un nerf. C'est pas normal que ma main vienne engourdir aux demi-heures, là. Ça fait-tu au chiro, mettons, aussi, genre? Ou... Je vais pas au chiro. Ok. Tu crois pas à ça, genre? Oui, je crois au chiro, mais le chiro, moi j'en avais un quand je faisais du BMX, mais c'était plus comme quasiment un ramancheur. Là. J'avais, puis ouais. je suis plus capable de marcher, puis là, comme, il me décolle le dos, puis j'étais capable de marcher. Fait que ça, j'y crois. Ouais. Mais j'ai une phobie des médicaments, de comme, tu sais, j'ai un gros problème de déficit d'attention, je suis pas game d'être médicamenté là-dessus. J'ai l'impression que ça fuck ton cerveau, ça fuck ton âme. Je prends même pas d'aspirine. Pour moi, t'as mal t'endure, genre? J'ai mal j'endure. Pour moi, c'est supposé être ça la vie. Sinon, là, on rentre dans les théories de l'évolution, mais j'ai l'impression que si tu patches des problèmes, ton corps n'arrivera plus à les réparer eux-mêmes dans des générations et des générations futures. Fait qu'il faut qu'il y ait un peu de nature qui te... Tu sais, je crois à la science, je crois que... Ouais. Mais le moins de médicaments possible parce que moi, personnellement, j'ai peur de ça. OK. Mais je comprends ça, puis surtout comme... Je sais pas ce que j'allais dire, mais tu sais, peut-être que genre, en côté génétique, ça permet de développer plus d'anticorps ou de quoi de même, ou juste de bons réflexes de survie, genre. Je sais pas, tu partages cette idée-là aussi, ou... Ben, ouais, je pense un peu que... Tu sais, je trouve qu'on est beaucoup trop médicamenté, tout le monde, là, dans l'univers, puis, tu sais, je comprends, mettons, que... tu te fais poser une nouvelle hanche, il faut que tu prennes de la morphine. Là, je suis pas niaiseux, je suis pas contre les médicaments, mais je prends des médicaments seulement en cas extrême. Là, okay. Je vais prendre des affaires. Je vais prendre du sirop pour la toux si je suis plus capable de fonctionner. Là, mais là, j'essaie de prendre le moins de médicaments possible. OK. Fait que c'est sûr que si toi, si t'as pas tenté le diabète avec l'aiguille dans le ventre à 2 jours... Je me tente pas. Non. Ben, même pas sûr que je serais capable de... Non, ça tente à personne. Moi, je suis bien ami avec Anthony Deschamps qui est diabétique aussi. Puis chaque fois qu'il le fait, je suis comme, OK, cool. Mais c'est que je suis pas assez organisé pour être diabétique. Je vais perdre tout le temps mon hostie d'affaires, puis genre... Je vais oublier, je suis zéro organisé dans la vie pour être diabétique. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, il m'en parlait il y a pas longtemps. Il faut que je le ressors au podcast pour lui. Il est vraiment intéressant, ce gars-là. Je l'adore, il est rock. Il est incroyable. Il est cynique, ça n'a pas de bon sens. Il me fait capoter. Mais genre, tu sais, c'est ça. Il me dit, lui, comme le diabète, ça m'affecte pas juste sur genre mon organisation, ma journée, mais comme sur ma santé, sur mon humeur, sur tout, là. Tu sais, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, sa vie familiale. Sa vie sexuelle? Ouais, ça, je sais pas, je pense que c'est plus dans son realm à lui, là, mais je pense qu'il m'a dit ça un moment donné. Je veux pas y mettre des mots. Tony, si t'écoutes ça, pis ça a pas rapport, corrige-moi, pis au pire, je vais le censurer, I guess. Mais comme, ouais, c'est ça, c'est rough, là. Je pense, pour vrai, c'est une genre de maladie qui fait en sorte que comme, ta vie maintenant, c'est cette maladie-là. T'sais, on est chanceux que justement notre bon Tony ou genre du monde en humour comme Mike ou Simon Delille sont capables encore de fonctionner malgré ça, mais comme... Moi, je pense que c'est obsédant. Ça a l'air con, ce que je veux dire, mais là, je m'occupe beaucoup de ma grand-mère en ce moment qui est malade, puis moi, je serais pas capable de me rendre là. Non? Juste de... Tu sais, être diabétique, je pense que j'abandonnerais, là. C'est comme... C'est trop... J'ai besoin d'une liberté totale dans ma vie, puis d'être obligé de... Non, je pense que... C'est même pas que je dis pas que je me suiciderais, mais genre... Je vais mourir parce que je suis pas capable de m'occuper de bois dans ce sens-là. Oh my god, ok, je suis pas organisé, je suis pas capable de... Je pense que c'est aussi un gros quelque chose aussi qui est comme de dépendre des autres. Aussi que ça... Ça, je serais jamais capable. Là. Non, c'est ça. J'ai une tête de cochon, je suis indépendant as fuck. Le jour où il va falloir que du monde s'occupe de moi, je pense que je serais pas capable de passer par-dessus ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très répandu dans la société aussi. Là. Genre, je partage un peu ce que tu dis en ce moment. Moi aussi, ma grand-mère, comme elle a eu un diagnostic d'Alzheimer puis de démence comme ce mois-ci, elle sort de les traitements à Québec pour genre son 4e cancer. Puis genre, comme là, c'est lequel qui va m'emporter dans les deux. Puis là, c'est ma mère qui est comme aidant naturelle avec ça. Là, c'est très genre trauma dump, m'excuse de ça. Mais genre, tu sais, vraiment, ma mère, elle me fait juste me dire, comme, pour vrai, si je me rends là, comme, pique-moi une seringue vide de quoi de même. C'est comme ça, je le vois. La seule affaire que j'espère, c'est que moi, je rêve d'avoir quand même des kids dans la vie. J'espère juste que ils vont être adultes avant que je sois rendu là. Ouais.
sais, je dirais pas que, mettons, moi, j'ai perdu mon père à 24. Ah, je suis désolé. Oh, pas de stress, fait 10 ans. Là, Ouais, fait c'est ça. Mais je pense que le perdre à 12, 13, 14, 15, ça a une influence sur ta vie qui est bien plus prenante Ouais, que si tu le perds une fois adulte. Je passe des années formateur, puis tu sais, comme enfant, c'est beaucoup plus maman, mais adolescence, on dirait qu'un père, c'est carrément important, là. Genre, moi, j'ai réalisé comme récemment que comme mon père, c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie parce que, comme. Tu sais, c'est ta figure comme masculine, c'est ta figure qui est comme. Je pense que t'apprends beaucoup ce côté des valeurs, mais j'en partage pas beaucoup avec mon père. Puis ça a été super formateur aussi, de juste, hey, je suis capable d'être ma propre personne indépendante. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la relation père-fils qui est la confrontation amène une évolution Ouais. qui est très importante. Tu penses pas comme lui, puis il y a une guerre de coq qui embarque à un moment donné, aussitôt que tu rentres à 12-13 ans, t'es comme. Puis moi, je m'entendais pas bien avec mon père, mais ça fait la personne que j'étais, puis ça a développé mes points de vue, mes valeurs qui étaient différentes des siennes. Il y a quelque chose de ça a l'air con, là, mais le fait que mon père n'est pas venu voir mes games de soccer a plus influencé la personne que je suis que ma mère qui est venue à toutes mes games de soccer. Fait que mon père a eu une plus grande influence sur ma personnalité que ma mère, alors que ma mère était une meilleure maman que mon père était. Tu sais, il y a quelque chose de weird là-dedans quand même quand tu y penses. Hein. Ouais, vraiment. Puis tu sais, mais c'est comme le fait que, comme, mettons, si tu complimentes quelqu'un tous les jours, ça ne réalise pas, mais si tu l'insultes d'une fois, c'est ça qui va se rappeler. C'est vraiment l'équivalent de ça. Puis tu sais, je pense c'est. Hey, je me sais plus où je m'en allais avec ça. Mais tu sais, je pense que ta mère aussi, ça a aidé beaucoup avec les relations de bord, de juste comme. Ben, ton père aussi, je pense, les deux en général, au final, avec ça. Tu sais, tu comprends c'est quoi, comme peut-être l'engagement, puis pas la loyauté, mais c'est tout ça. Ben, mon père, ça a l'air con, mais toute ma personnalité vient de quasiment ma relation avec lui sur. Mon père me disait, tu seras pas capable. OK. Ou tu sais, pas tu seras pas capable, mais tu sais, moi, j'ai toujours été un rêveur ambitieux dans la vie, puis tu sais. Puis là, mon père, il voit que j'ai des bonnes notes à l'école, puis genre, il veut tout lâcher pour faire du BMX, tu sais, trouve-toi une vraie job, tu seras pas capable de... Tu sais, moi, je le prends comme tu seras pas capable, fait que le côté vouloir me dépasser, réaliser des défis, montrer aux autres que je suis capable quand ils pensent que je suis pas capable, ça, c'est devenu un gros trait de ma personnalité, puis c'est en partie à cause de mon père, tu sais, qui me disait, non, tu sais, petit job tranquille, là. Ouais. OK, ouais, qui voulait comme pas que tu sois déçu au final, genre. Je pense qu'il voulait pas que je pète la gueule. T'sais, il était un bon papa, mais moi, je le prenais comme... Il pense que je serais pas capable, moi, il prouvait que je suis capable, puis... Un protecteur, genre. Ouais, j'ai l'impression que c'était plus qu'il m'estimait pas beaucoup. OK. Moi, je le voyais comme ça. Puis j'étais comme, non, je vais y prouver que je vaux mieux qu'est-ce qu'il pense que... OK. Puis ça s'est-tu amélioré, genre, avant qu'il kick the bucket, ou... Dude, c'est fucked up, man. Moi, je détestais mon père. Là. Je m'entendais pas bien avec. OK. Puis, il est mort 3 mois avant que j'ouvre le jockey. OK. Puis, non, 2 mois à peu près. Pas longtemps avant. Puis, je l'avais amené voir le bar. OK. Puis, j'étais comme, pas, j'étais en train d'acheter ce bar-là. Puis, ça a l'air vraiment masochiste ce que je veux dire, mais je l'ai amené pour que il me dise, tu seras pas capable. OK. C'est pour me motiver à Oh, réussir. wow. Tu sais, comme relation malsaine de même. Ouais. Puis, une semaine, genre, avant qu'il meure, il m'a écrit un email comme, je suis content que tu m'aies amené à ce bar-là. J'y crois à ce projet-là, t'es capable. Pis ça, c'est comme, oh fuck you, t'es un mauvais père pendant 30 ans. Puis là, ce petit email-là, on dirait qu'il vient de tout rattraper. Puis j'étais comme, j'aurais quasiment préféré qu'il fasse pas cet email-là pour garder la rage intérieure que j'avais de me battre. Puis là, il l'a comme enlevé par un email. Puis c'était tellement beau, mais tellement fâchant en même temps. Ouais. Que, dude, c'est. Ben, parce que tu veux avoir le dernier mot, overall. Ouais, pis là, j'étais comme, Chris, il a fini, comme, il est parti une bonne note, le calice. Je suis comme, tu peux pas rattraper ça par un email, 30 ans de, comme, 24 ans de challenger, de comme, tu seras pas capable, pis tu sais, en même temps, je comprends mon père, là, tu sais, je veux devenir professionnel de sport extrême, après ça, tu sais, j'étais ouvrir des bars, après ça, c'était, tu sais, en même temps que ma carrière de BMX, j'étudiais le mandarin à l'université, je gérais un club dans le centre-ville. Tu sais, comme, mon père me disait, calme-toi, tu fais pas ça. Mais tu sais, c'était de la protection, mais moi, je le prenais comme s'il me disait que j'étais pas assez bon pour. Il y a peur que tu brûles trop vite, genre. Ouais. Wow. Puis il y a eu le mot Il y a final, quand même, il y a le calice. Il a réparé pour casser. Là. Ouais, le tabarnak. Un mois de mourir, genre, comme le petite Chris. Aïe, c'est quand même vraiment malade, ça. Mais tu sais, je pense, comme tu dis, la relation de confrontation parfaite, je pense qu'il y a beaucoup aussi mère-fille. Ouais. De ce que j'ai remarqué, tu sais, moi, mettons, je suis pas proche du tout de ma soeur. Mais, t'as des frères et sœurs, toi? J'ai un petit frère. T'as un petit frère, oui, c'est ok.
Puis, y avait-tu la même relation que toi avec ton père? J'ai l'impression que lui s'entendait mieux. Ok. Mon frère était plus. Tu sais, mon frère, charpentier-menuisier. Mon père, travaillait en construction. J'ai l'impression qu'il y a plus de points communs. Ouais. Fait que, tu sais, il s'entendait mieux. Ok. Mais tu sais, je pense que je veux pas faire une genre de généralisation aussi, mais souvent les plus jeunes, c'est ça qu'ils ont. Les plus vieux, ils pavent la voix comme pour eux. Ouais, je pense que c'est ça qui s'est passé. Puis j'étais même, il y a un peu de jalousie de comme pourquoi que mon frère. Ouais. Vous avez quel âge de différence? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, c'est ça, en plus, vous êtes suivis au bout, là. Ouais, moi, ça va m'en faire avec ma soeur, justement. Elle a un an. On a 14 mois de différence, fait qu'on est pas proches. On s'est tabassé toute notre vie, mais on était tout le temps sur le bord, resté genre de comme tabarnak, genre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça allait vraiment des deux bords. Puis, tu sais, elle a passé beaucoup plus de temps avec mes parents que moi, parce que j'étais un enfant très solitaire. Fait que, genre, je pense, overall, c'est ça. Fait que ma mère, il y a eu énormément de confrontations, tandis que, genre, pour moi, je pense, pour ma mère, je suis comme un genre de safe space, overall, à la fin, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Puis, peut-être que mon père aussi, on a plus de confrontation, mais mon père, il chérait énormément ma soeur, genre, c'est sa princesse, puis on l'a confronté une couple de fois avec les gens là, ça va la couver, estime. Fait que, tu sais, je pense que c'est des patterns qu'on voit chez les parents, je pense, justement. Overall, ils veulent pas mal faire, c'est ça, puis tu sais. Puis ils sont dans cette étrange d'âge-là aussi, là, dans cette éducation-là, dans ce pattern-là. Puis moi, ça me fait poser des questions comme, moi, quand je vais être papa, j'ai l'impression que si, mettons, mon père avait été un bon papa, comme, je serais devenu une personne moins forte. Fait que là, moi, mettons, dans le futur, comme papa, est-ce que je vais faire exprès d'être dans la confrontation pour que mon fils soit plus fort et plus préparé en l'avenir, ou je vais essayer d'être le bon papa qui va aller à toutes les games de soccer pour finalement être déçu de mon fils qui est moins préparé aux mésaventures de la vie, tu sais? Je sais pas où c'est que j'ai entendu ça récemment, mais c'est que ça que c'était la job de père, c'est d'être le méchant. Décevoir tes enfants en quelque sorte ou leur priver d'un plaisir. Ah, je pense que c'est deux princes. Mais. Quand Thomas, finalement, il est brillant. Mais non, Thomas, c'est un Thomas, il est brillant. Super brillant. Ouais. Le pire, c'est que genre, je reçois Stéphanie demain. Fait que genre, je vais lui dire ça en plus. Là. Hey, en plus, on parlait de Tony. Tony, j'en ai travaillé vraiment longtemps avec Stéphanie puis Thomas. Chaque fois que j'étais avec eux, on dirait, genre, je leur une petite pépite pour genre les roaster. Fait que je pense juste demain, je vais recevoir Stéphanie. Moi, juste vous dire, ok, fait que là, j'ai dit ça. Est-ce que vous me pardonnez sur ces points-là? Stéphanie, elle a admis le premier cégep en spectacle que j'ai fait. Pour vrai? Ouais, c'est qu'on se connaît depuis le cégep. Wow, qu'est-ce que le monde est petit, J'avais fait un numéro du beau, puis j'avais vraiment mal été. Ah ouais. Puis je m'étais dit plus jamais, puis là, finalement, j'en ai refait. C'était ton premier number d'humour? Ouais, elle a vu mon premier number d'humour. Wow, ça a été un flop? Vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais. Ouais. C'était triste. Moi aussi, je me clouais un clou dans le nez, puis je disais, ça va être le clou du spectacle. C'était ça mon punch-out. Calice. Ouais. T'acceptais à l'école de l'humour, ouais? Hey, mais ça peut pas être pas que moi, je pense pour vrai, mon premier number, vraiment vrai number que j'assumais, je me pétais un 9 sur la tête. Mais tu vois, on est dans la même gang, là. Ouais, c'est ça. T'as de l'avenir, man. Juste genre, c'est ça, prop comic, faire une mauvaise joke pour finir le show, pis tout le monde est comme. Pourquoi c'est ça qui close, esti, genre? On commence, c'est comme ça qu'on apprend. Puis we've come a long way through this, là. C'est un podcast super inspirant. J'aimais ça, on était supposé parler d'anecdotes sauf de bord, on a zéro parlé de ça. Mais regarde, on a le temps encore, t'en as-tu? Ben, ouais, quand tu m'as dit que c'était ça le sujet, j'ai pensé à une couple d'affaires, puis avant même, je vais faire un disclaimer de c'est rough les bars, ouais. Mais c'est une belle école de vie, puis j'ai l'impression que y a du monde qui sont faits pour aller dans le côté obscur de la vie, puis les bars, c'est un espèce de côté obscur sécurisé. Tu sais, au mieux d'aller dans Mafia puis dans les gangs de rue, travaillant les bars te donne la même adrénaline, te donne le même sentiment de pas être dans le lundi ou vendredi de 9 à 5. Tu sais, fait puis il y a quelque chose de très beau là-dedans, mais il y a des affaires très rough. Moi, le premier chiffre que j'ai fait dans un bar, c'était au Syndrome. C'était un bar, les faufounes électriques cheap. Okay. J'ai eu mon training de boss boy. Puis à la fin du chiffre, le chef Boss Boy était voir le gérant et dit « Hey, tu m'avais dit que je pourrais monter ma propre équipe de Boss Boy. Tu m'as encore menti, calice, dadada. » Il était comme fâché que je sois en training. Le propriétaire du bar l'a pogné et l'a garoché dans le mur. Ah, c'est genre garoché. Genre comme, mettons, un 8 pieds de distance. Le gars avait ma grandeur. Puis c'était quand, ça? J'avais 18-19 ans. OK, fait que... Ça fait 16 ans de ça. Okay, Puis il m'a dit « Ben... Tu es rendu toi le chef boss boy. » Puis c'est comme ça. En training, c'était une promotion. En training, j'ai eu une promotion le soir même. Puis c'est que là, j'ai appelé un ami. Puis je suis comme, yo, veux-tu traîner bord? Puis ce gars-là, c'était Edwin, le gars qui joue vers le jockey. Wow. Des années plus tard. Mais tu sais, ça a été ma première expérience.
Puis juste, j'ai pas eu d'initiation parce que ça, mais après ça, l'initiation qu'on faisait passer au nouveau, c'est que le propriétaire du bar, il y avait un teaser dans son bureau. OK. Puis il fallait que tu donnes un coup de teaser toi-même. Tu t'auto-tases? Il fallait que tu t'auto-tases, c'était le rite d'initiation. OK, mais c'était-tu le petit genre qui est juste les deux petites tôles de même? C'est un gros, là, avec le gros... OK, celui qui pitch ou... Non, c'est le... OK, c'est le gros quand même, le gros orange. Ouais. Là. Puis, Ok. mais, l'affaire, c'est que, vu que c'est toi qui te le fais, t'es incapable de le garder sur toi. Ouais, Fait que c'est genre un 10 c'est fini. Puis c'est fini, mais tu le sais pas. C'est que la première fois que tu le man, c'est le fun de voir les boss boys de l'après qui l'essayent, qui sont comme ça sur le bord de brailler. Fait que Puis t'es qui osent pas pas. tase, toi. Moi, oui, on me l'a fait, mais pas la première soirée parce que Ok. il y a eu un gars qui s'est fait pitcher dans le mur. Aïe aïe. Puis Mais- c'est comment se faire taiser? C'est un gros choc. C'est pas si pire. OK. J'imagine que le garder sur toi, là, ça devient stressant, mais un choc de même, c'était vraiment pas si pire. Ouais. C'est ça, je pense que quand tu te fais taiser par quelqu'un d'autre, les tasers de police, que c'est vraiment t'as les deux cordes, là. Ça a l'air horrible. Je pense que j'avais vu une entrevue de Johnny Knoxville, de Jackass, que genre, je pense qu'il racontait, je pense que c'est GQ, les pires blessures de sa carrière. Puis là, la question finale, c'est genre, qu'est-ce qui fait le plus mal? Il a dit genre, les tasers de police, puis le poivre de Cayenne, fait que je comprends pas pourquoi les polices ont ça, c'ti. Ben, c'est quand même moins pire qu'un gun. C'est vrai. Ça peut pas tuer au moins. Ça peut pas tuer au moins. Mais ça fait mal en tabarnak d'eau. Hey, me faire poivrer, là. Genre, je coupe des oignons puis je broie tout de suite, puis je suis supposé être formé en cuisine, là. Fait que je peux pas imaginer ce petit poivre de Cayenne direct popper dans les yeux, là. T'as-tu Sinon, d'autres? j'ai changé de bar à un moment donné. J'allais travailler au Diable Vert, Ok. qui était un bar que j'ai travaillé 5 ans. Je passais de boss boy à gérant, puis j'ai même fait partner à un moment donné. Mon 3e chiffre de boss boy, je suis en train de mettre de la bière dans le frigidaire, dans le gros rush. Puis, tu sais, j'étais penché comme en Ouais. dessous du bar. Puis, il y a un gars qui m'a pogné l'élastique de boxer qui me l'a snappé. Ok. Puis là, moi, j'étais comme... Je me lève, je suis en tabarnak, mais je vois le gars, c'est un mastodonte de 6 pieds 4. Puis là, je capote, tu sais, je peux pas... Je suis fâché, mais je peux pas rien faire. Fait que je dis au gars, tu te trouves bien drôle, je suis comme, mets tes 2 doigts comme ça, fais-le. Ok. Ouais. Je prends ses 2 doigts, je commence à le gifler. Ok. Puis là, tu peux pas... Là, Ouais, on c'est est même vrai. moi, mais tu Ouais. peux pas sortir. Fait que là, ses chums rient de lui, puis lui-même, il trouve ça drôle qu'un petit Chris de 5 et 6, genre... Ah, c'est un bon prank. Il calisse, puis... Pour une coupe, pas juste genre. Non, des bonnes petites claques, là, tu sais, assez pour Ok. être dérangeant, mais pas Ouais. le fesser. Parce que une, me semble, c'est insultant en crise, mais une coupe, c'est comme, Une hey, là, coupe, tabarnak, puis t'abuses, là. Le gars, il trouve ça drôle, il paye des shooters. Je paye des shooters plus tard. Puis là, le gérant du bar, il vient me voir à la fin de la soirée. Fait comme, Charles, je t'ai vu gifler un client. Je suis comme, oh, mais c'est parce que l'élastique, il m'a payé des shooters, t'étais correct, inquiète-toi pas. Le gars trouvait ça drôle. Il fait comme, c'est correct, Charles. Mais c'est la première fois que je vois un gars gifler un moteur pour s'en sortir. Fait que moi, j'ai giflé un moteur dans ma vie. Aïe, aïe. Sans me faire péter la gueule, là. Wow! C'est. Ben, tu sais, l'univers, c'est fucked up, tu sais, c'est. Moi, j'ai toujours une phobie de la coke. J'ai jamais pris de coke de Ok. ma vie. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui tombe là-dedans. L'alcoolisme est super présent dans le milieu Ouais. des bars. Puis, c'est super tabou, personne n'en parle. Puis, c'est un milieu qui est dangereux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans ce milieu-là qui ont besoin d'être dans quoi de dangereux. Ouais. Fait que, tu sais, il y a du monde qui s'en. Il y a quand même du monde qui s'en sort super bien dans le milieu des bars. Il y a du monde qui s'en sort mal. Mais, tu sais, moi, c'est un passage que j'offrais 1000 fois. Ouais. Puis il y a des bouts que j'aurais dû peut-être m'en aller des bars. Tu sais, j'ai consommé trop d'alcool. Je suis parti dans. Ça dérape trop souvent dans ma vie. Je pense que je serais plus loin. Mais en même temps, j'ai tellement appris dans ce milieu-là. Tu sais, puis le bordel, il n'existerait pas si j'avais pas fait mon école de bar Non, c'est sûr. dans les bars. C'est Tu sûr. sais. Ah, le bordel, man. C'est fucked up. là. C'est quelque chose. Puis surtout que c'était un ancien bordel, justement. Ça, c'est fou. Comment vous l'avez appris? C'est le propriétaire du Pub Quartier Latin qui nous a appris ça. Moi, j'avais comme. Tu sais, c'est moi, ma job, c'était de monter le projet. Tu sais, j'avais Ouais. trouvé à peu près genre une cinquantaine de propositions de noms. Ok. Puis là, le propriétaire, avant que je monte les 50 noms, il fait comme, hey, vous saviez que c'est un ancien bordel ici? Il dit ça à Laurent Paquin, Mike, Louis-José, puis tout ça. Puis là, Laurent fait comme, hey, on devrait appeler ça le Bordel Comedy Club. Puis je suis comme, hey, c'est réglé, pas besoin de montrer mes 50 Mais t'avais-tu des bons noms, ou pas? Tu te rappelles? Moi, j'avais. En hommage au point virgule, j'avais pensé à l'apostrophe. Ok. Tu sais, il y avait le Tabernacle. Ouais. Comedy Club. C'est bon, ça. Tu sais, j'avais une couple de noms qui étaient pas pires. Ok. Puis le Bordel 2, on avait pensé à la maison de chambre. Ouais. Fait que tu sais, Ah, ok, mais finalement, ouais. on a décidé de Bordel 2, c'était Je suis plus ça. encore en tabarnak que vous avez pas appelé ça le bordeux. Est-ce que j'ai trouvé ça drôle? C'est toi qui as marqué ça? Ouais. C'est toi? Je savais c'est pour ça- pas. c'est pour ça que moi j'attendais de te recevoir pour brag que c'était moi ça Chris. C'est toi le Bordel, je trouve ça fucking drôle. Merci bro. Je suis fucking content. Hey pis
sais, pour vrai, tu disais justement que le milieu des bars, je pense, toi, t'as réussi à t'en sortir, puis parce que ça prend un chaos contrôleur, je pense que ça prend aussi beaucoup d'intégrité. Ça prend de l'intégrité, je pense, dans tous les milieux, il t'en faut, là. Ouais. Mais ça prend un espèce de désir de vouloir aller plus loin parce qu'il y a quelque chose dans la facilité des bars de... C'est beaucoup d'argent quand t'es chanceux, quand tu fais un bon chiffre de bar. Puis c'est dur de... Parce que, tu sais, à l'âge que t'as genre entre 18 puis mettons 28, là, dans les autres sphères de ta vie, tu commences. Tu feras pas autant d'argent que les bars. Mais il faut que tu commences pour un jour t'améliorer là-dedans puis avoir un autre side project. Fait que, tu sais, moi, je pense que tout le monde qui... Le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie, c'est travaille dans les bars, mais fais toujours quelque chose d'autre en même temps. Soit va à l'école, soit un autre projet, mais fais pas juste travailler dans les bars parce que ça devient... Ça devient ça. À moins que tu aies le goût de devenir gérant, propriétaire, d'ouvrir dans ta propriété. Là, ça, c'est un choix de vie. Parce que c'est des bonnes business ventures aussi, là, au travers, là, les bars. Là. Avec la pandémie, je sais plus. Ouais. Je parle dans ma poche en crise, là, mais man, ouais. qui va être game d'ouvrir des restos ou des bars après ce qui vient de se passer? Ouais, mais je sais que j'ai des amis en ce moment qui sont. Je pense que je parle aussi, mais tu sais, j'ai des amis qui essayaient d'ouvrir un bar. Ouais. Puis, tu sais, ça a tellement chié, ça a tellement été rough. J'ai fait, non, je sais pas, là, tu sais, pour eux, ça va être dans les 4-5 ans, puis encore là, ça, c'est à voir, là. Moi, chaque fois que du monde me demande comment je fais pour ouvrir un bar, je suis comme, ouvre-en pas, man. Fais pas ça. Tu te brûles, c'est de l'énergie. Trouve-toi l'autre projet. That's it. Mais sur ça, man, j'ai été tellement content de te Donc, c'est vraiment cool. Ça a été super cool. Ça a été moins dark que d'habitude, moins existentialiste peut-être, mais on a quand même touché les bonnes. On était dans des cordes intéressantes puis le fun. Pas nécessairement sensible, peut-être par bout, là, mais tu sais, je pense que ça a été super philosophique aussi. On a vraiment. On était dans nos visions du monde, je pense. Puis ça a été super important. J'ai été content de te recevoir. Puis ben, moi aussi. En plus, t'es pas loin de chez nous. Ah, Chris, ça donne rien. Hey, merci, man. Ça fait plaisir. Y a-tu des choses que tu veux plugger? Ouais, ah oui! Chris, Ah oui, moi, je faisais le regard. Hey, c'est fini, on s'en gars. Mais on recommence le gang show. Il y en a qui veulent rire de jeunes humoristes et rire des numéros et rire de ceux qui ont des moins bons numéros. Tous les mercredis, 9h au bordel. Le site lebordel.ca pour les billets. Tournée à partir de septembre jusqu'à décembre. Yeah. Un peu partout au Québec, charlesdeschamps.com. Puis. Y a des villes à date qui sont confirmées? Montréal, Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Une dizaine de villes, là. Cool. Terrebonne. Ok. Dans le coin, là. Dans le coin. Parfait, ça. Ben, merci pour vrai. Puis là, je regarde la caméra pour vrai parce que c'est fini. Fini.